Juste parce que j'étais ivre à ma fête des fiançailles, ma petite amie, avec qui j'étais en relation depuis 12 ans, m'a expulsé de la voiture après m'avoir donné une gifle. Après avoir traîné mon corps fatigué jusqu'à notre chambre conjugale, je l'ai trouvé là-bas, tenant fermement son ancien amour perdu. Je regrette. J'annulerai le mariage si tu reviens avec moi. Elle suppliait Matthew. Après avoir été témoin de sa passion pour lui, j'ai également regretté ma décision. Pour empêcher qu'elle n'annule le mariage, je me suis enfui. Le jour de notre mariage, personne ne s'attendait à la recherche frénétique de Lisa dans notre maison. Je les ai vus se serrer dans les bras. J'ai jeté les chaussures qu'elle m'avait offertes en cadeau de fiançailles. Même si je les aimais, elles étaient trop petites. Avec les pieds en sang, j'ai appelé mon oncle à l'étranger. « Tonton, je ne vais pas me marier. Je veux venir chez toi. » Mon oncle a fait une pause avant de dire « C'est bien. L'entreprise familiale devait de toute façon te revenir. C'est bien que tu viennes tôt pour t'y habituer. » Je n'ai pas pu retenir mes larmes lorsqu'il a ajouté « Eden, ne pleure pas. Tu es jeune. Ne laisse ni le mariage ni les enfants te freiner. Tu as un avenir. Réfléchis bien. Je t'attends. » Jusqu'à cette nuit-là, je croyais que Lisa était différente. C'était une femme accomplie et élégante. Elle avait toujours été gentille et réservée. Aucun scandale ne ternissait sa réputation. Mais à notre fête de fiançailles, quand elle a vu Matthew Cooper pour la première fois, elle a perdu le contrôle. Elle a cassé un verre pour la première fois, a déchargé sa colère sur moi et m'a abandonné. Si je l'avais surprise avec quelqu'un d'autre, j'aurais pensé à un malentendu. Je lui aurais donné une autre chance et j'aurais passé encore une décennie à lui être dévoué. Mais l'homme dans notre maison était Matthew Cooper, celui qui m'avait tourmenté pendant 20 ans. Celui qui m'avait tout pris. Celui que je ne pourrais jamais pardonner. Lorsque Lisa a ramené Matthew chez nous, j'ai renoncé à elle, mais j'ai activé la surveillance de notre maison. Matthew portait mon pyjama dans notre lit. Lisa, qui ne faisait jamais de tâches ménagères, lui avait préparé une soupe revigorante. « Tu vas vraiment te marier avec un substitut ?» demanda Matthew. Lisa resta silencieuse, massant simplement ses pieds. « Tu as fait tout ça pour me provoquer, n'est-ce pas ?» accusa Matthew. « Cette chambre, la bague, le gâteau, tout est à mon goût. » Il continua, « Tu m'aimes, pas lui. » Lisa resta silencieuse, puis l'embrassa passionnément. Les larmes ont coulé sur mes joues en les regardant. En 12 ans, Lisa ne m'avait jamais embrassé avec autant de passion. Je pensais qu'elle était timide, mais elle réservait simplement son amour pour Matthew. Alors que je partais, Lisa est apparue, appelant mon nom. « Eden. » Elle lâcha instinctivement la main de Matthew alors que je me retournais. « Matthew est ivre. Je l'ai ramené ici car je m'inquiétais de le voir marcher seul, » expliqua-t-elle. Matthew, un homme respectable, insista pour partir afin d'éviter tout malentendu. Lisa, d'ordinaire réservée, parlait avec enthousiasme de Matthew en le défendant. Je ressentais un détachement étrange envers la femme devant moi. J'étais son amour d'enfance, son partenaire en affaires. Pourquoi étais-je devenu un simple substitut? J'ai avalé ma douleur avant de parler. Il n'est pas mon frère. C'est le fils de la maîtresse de notre famille. Le visage de Lisa s'assombrit alors qu'elle criait avec colère, « Eden Cooper, excuse-toi auprès de Matthew pour tes paroles malveillantes. Tu es méprisable. Ce n'est pas étonnant que tes parents t'aient abandonné. Ton amertume me dégoûte. Pas étonnant que personne ne t'aime. » Lisa protégeait Matthew, son visage tendu sous la lumière de la lune. Ce geste me rappelait notre enfance lorsque l'infidélité de ma mère avait détruit notre famille, et que Lisa courait à mes côtés en disant « Eden, tu es la meilleure personne. Même si tout le monde t'abandonne, je t'aimerai pour toujours. » Je m'étais accroché à ces mots, essayant de construire une famille heureuse avec Lisa. Mais quand j'en ai parlé, elle a grimacé. Maintenant que Matthew était là, elle n'avait même plus de mots réconfortants. À la place, elle m'a transpercé le cœur en disant « Tu mérites d'être méprisé. » J'ai détourné le regard tandis que des larmes montaient à mes yeux. Les yeux de Lisa tremblèrent légèrement en remarquant mes pieds en sang. « Ce soir, je vais considérer que tu étais ivre. » « Il n'y aura pas de futur, » ai-je répondu froidement, la coupant. La confusion de Lisa fut interrompue par le départ en larmes de Matthew. Elle courut après lui, laissant tomber son pendentif en forme de goutte de pluie. Je le ramassai, me souvenant de la petite goutte de pluie tatouée sur son sein gauche. Tous les détails que j'avais ignorés prenaient maintenant sens. Notre amour de 12 ans n'était qu'unilatéral. Maintenant, je devais lâcher prise face à une femme indigne. De retour chez nous, un message de mon oncle arriva. Il avait réservé mon vol pour l'étranger le jour de notre mariage. Le compte à rebours du mariage marquait désormais mon départ. J'ai souri amèrement en jetant nos décorations de mariage et nos biens communs.
le destin avait ses propres plans. Je passerai ces 2 dernières semaines à faire mes adieux à mon passé. L'appel de Lisa me réveilla à l'aube. « Eden, tu es réveillé ? J'ai commandé tes petits pains préférés. Je ne reviendrai pas aujourd'hui. Il y a une urgence au travail. On reprogrammera la séance photo du mariage. Excuse-toi auprès de Matthew pour hier soir, d'accord ?» Lisa semblait surprise par mon accord rapide. Les mariages, c'est juste une façade. On est heureux. On n'a rien à prouver. Restons simples, d'accord ? Simple. Pas de certificat de mariage, pas de photo, pas de cérémonie, pas de marié. Après avoir raccroché, j'ai barré la séance photo du calendrier. Lisa était toujours occupée. J'avais listé mes souhaits en vue du mariage, mais un à un, ils avaient été rayés d'un trait épais. Il y avait tant de regrets inavoués, mais désormais je me concentrais sur moi, et non plus sur Lisa. Après avoir démissionné, j'ai fait mes adieux à mes collègues et amis. En fait, nous avions tous des soupçons, a admis un ami. Lisa était toujours avec Matthew. Tout le monde pensait que l'homme sur ces photos, c'était toi, mais nous avons reconnu Matthew tout de suite. Lisa, qui ne publiait jamais de photos de moi, remplissait désormais son fil avec des photos de Matthew. Ils allaient dans des parcs d'attractions, essayaient des costumes de mariage et regardaient ensemble le lever du soleil. Son amour pour Matthew était évident, mais elle m'avait bloqué. Des amis s'inquiétaient pour moi, disant « Eden, ne te laisse pas abattre. Matthew ne te vaut pas. Si Lisa connaissait sa vraie nature, elle le regretterait. » C'est déjà du passé, ai-je répondu avec indifférence. Je regardais les rues animées. Dans quelques jours, je partirai pour toujours. Je n'avais ni le temps ni l'énergie pour pleurer Lisa. Quand Lisa est revenue, je suis resté impassible. « Pourquoi la maison est-elle vide ? Tu n'as rien décoré ?» demanda-t-elle. « Comme tu l'as dit simple, ai-je répondu froidement. Lisa resta silencieuse, remarquant le compte à rebours. Le temps passe vite. Notre mariage est dans 10 jours, dit-elle. J'ai arraché 2 pages en disant, le nôtre est dans 8 jours. Ces pages contenaient des souhaits, comme faire un tour de grande roue et regarder le lever et le coucher du soleil. Lisa n'avait jamais remarqué quoi que ce soit à mon sujet. Soudain, mon oncle m'a appelé, et je suis sorti pour répondre. En revenant, Lisa dit, ne prévois pas de lune de miel. Je suis trop occupé. Je sais, ai-je répondu. Depuis le retour de Matthew, Lisa s'était accrochée à lui. Je lui tendis le pendentif en forme de goutte de pluie. Ses yeux s'illuminèrent. Je le cherchais partout. J'ai vu ton annonce en ligne offrant une grosse récompense, ai-je répondu. $1 million pour un vieux pendentif. Notre budget de mariage était seulement de 200 000. Lisa, où est ta bague de fiançailles ? Elle hésita. Pendant que je faisais mes valises, la réalité m'a enfin frappé, 12 ans de ma vie, gaspillés. Chaque souvenir que je croyais précieux, chaque effort, chaque nuit blanche à planifier un avenir avec Lisa où tout cela semblait maintenant n'être qu'une mauvaise blague. La douleur dans ma poitrine était insupportable, mais, pour la première fois, j'ai décidé de ne pas y céder. J'allais partir, mais pas comme un homme vaincu. Si elle pensait qu'elle pouvait m'utiliser comme plan B, elle se trompait lourdement. Dès que j'ai raccroché avec mon oncle et finalisé les derniers détails du vol, la sonnette a retenti. Je savais que c'était Lisa. J'ai ouvert la porte et les regardé, sans dire un mot. Elle semblait épuisée, comme si sa recherche frénétique m'avait enfin vidé de ses forces. Elle est entrée sans invitation et a commencé à parler comme si rien ne s'était passé. « Eden, il faut qu'on parle. On ne va pas laisser une bêtise comme ça tout gâcher, d'accord ? On peut arranger les choses. » Je croisai les bras et restai silencieux, l'observant se déplacer nerveusement dans la pièce. Elle essayait d'agir comme si elle avait encore du pouvoir sur moi, comme si j'étais toujours à sa disposition. Sa voix sonnait différemment, plus incertaine que d'habitude. Et je savais pourquoi, Matthew n'était pas fiable. Il ne le serait jamais. Lisa avait peur de me perdre, lui aussi, mais cette fois, je n'allais pas céder. « Eden, s'il te plaît, arrête de faire l'enfant. On s'aime, et une relation aussi longue que la nôtre ne peut pas se terminer comme ça. » Je ris, un rire amer, chargé de tout ce que j'avais gardé pour moi pendant des années. Elle me regarda, surprise. Elle n'était pas habituée à me voir ainsi. « Tu veux parler d'amour maintenant ?» dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. « Où était cet amour quand tu as emmené Matthew dans notre chambre ? Quand tu l'as habillé avec mes vêtements et que tu lui as servi à manger chez moi ? Ou quand tu postais des photos avec lui en effaçant toutes nos photos ?» Elle pâlit. « Eden, ce n'était pas comme ça. » C'était exactement comme ça, la coupe et je. « Tu crois que je n'ai rien vu ? Que je suis un idiot ?» Elle se mit à pleurer, mais cette fois,
cela ne me fit rien. Pendant des années, ces larmes avaient été comme des poignards dans ma poitrine. J'avais tout fait pour la rendre heureuse. Mais à présent, les larmes de Lisa ne signifiaient plus rien pour moi. J'ai fait une erreur, d'accord? Matthew, c'était la confusion dans ma tête. Mais c'est toi que j'aime. Ça a toujours été toi. Je secouai la tête, dégoûté. Non, Lisa. Ce n'était pas de l'amour. Tu m'as utilisé comme roue de secours parce que tu savais que je serais toujours là. Mais maintenant, c'est fini. Elle essaya de s'approcher, mais je reculai d'un pas. Ça suffit. J'en ai assez d'être l'imbécile que tu manipules. Je ne vais plus faire partie de ton petit théâtre. Si tu veux tant Matthew, va avec lui. Elle resta silencieuse un instant, assimilant mes paroles. Ses yeux gonflés de larmes passèrent du regret au désespoir. Puis, dans un dernier acte pathétique, elle tomba à genoux. Layden, s'il te plaît, ne me fais pas ça. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je pris une grande inspiration, ressentant une étrange sérénité. Pour la première fois, j'avais le contrôle de la situation. Lisa, si habituée à me voir courir après elle, était maintenant désespérée. Mais je ne céderai pas. Pas cette fois. Tu as déjà fait ton choix, dis-je d'une voix ferme. Et moi, j'ai fait le mien. Elle sanglota, mais je restai impassible. Demain, je serai dans un avion, en route vers une nouvelle vie. Et toi? Reste avec Matthew. J'espère qu'il te rendra heureuse. Parce que moi, je vais trouver mon bonheur loin d'ici. Elle se releva lentement, les yeux rouges et l'expression vaincue. Elle ne dit plus rien. Elle sortit simplement, laissant derrière elle le pendentif que je lui avais rendu. Dès que la porte se referma, un immense soulagement m'envahit. Je pris mon téléphone et envoyai un message à mon oncle, j'arrive demain. J'ai hâte de commencer une nouvelle vie. Cette nuit-là, je dormis pour la première fois en paix. Sans l'ombre de Lisa et ses jeux. Sans le poids d'un amour qui n'avait jamais été réciproque. Le lendemain, juste avant de prendre mon vol, un ami m'envoya un dernier message. Lisa est désespérée. Elle a annulé le mariage et dit que tu es l'amour de sa vie. Je ris doucement. Pour la première fois, je ne ressentais plus rien, juste de l'indifférence. J'avais laissé cette vie derrière moi, avec toutes les promesses brisées et les regrets. Mon futur commençait maintenant, et je ne regarderais pas en arrière. Lorsque l'avion décolla, je regardai par le hublot et vis la ville s'éloigner, devenant de plus en plus petite. Je souris. Pour la première fois depuis des années, j'étais libre. Dès que j'ai tourné la page de mon ancienne vie, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, le contrôle. Je n'étais plus la marionnette de Lisa. À chaque kilomètre qui m'éloignait d'elle, une clarté froide m'envahissait. Mais partir sans riposter? Cela n'aurait jamais suffi. Elle et Matthew ne pouvaient pas s'en tirer à si bon compte. La vérité, c'est que je ne voulais pas simplement partir. Je voulais qu'ils ressentent l'amertume de leurs actes, qu'ils implorent pour quelque chose qu'ils n'auraient jamais plus, ma patience, mon amour et ma confiance. Une fois installé dans le nouvel appartement que mon oncle avait préparé à l'étranger, j'ai commencé à élaborer ma vengeance. Il fallait être prudent. Pas d'impulsivité, rien de trop évident. Ils allaient payer lentement, goûtant chaque goutte du poison que j'allais distiller dans leur vie. D'abord, j'ai coupé les ponts avec tous nos contacts communs. Le silence serait mon premier coup. J'ai disparu des réseaux sociaux, effaçant toute trace qui pourrait révéler où j'étais parti. J'ai laissé Lisa et Matthew se demander si je souffrais toujours à cause d'eux, si j'avais simplement disparu ou, pire, si je préparais quelque chose d'imprévisible. Je voulais que le doute ronge leur nuit, tel un fléau invisible. Pendant des semaines, j'ai surveillé leurs faits et gestes à distance. Des amis me transmettaient des informations, croyant bien faire en me tenant au courant. Je savais que Matthew et Lisa vivaient désormais ensemble, dans la maison qui avait autrefois été la mienne. Ils semblaient heureux en apparence du moins. Mais le bonheur forcé est fragile, et j'avais l'intention d'être celui qui briserait cette façade. Une fois les informations nécessaires en main, j'ai contacté une alliée clé, Camilla, l'ex de Matthew. Je savais qu'il l'avait abandonné dans le passé, de la même manière qu'il m'avait trahi aujourd'hui. Dès qu'elle apprit que je voulais le faire tomber, elle fut plus que disposée à m'aider. Nous avons élaboré un plan. Camilla m'a envoyé des captures de messages intimes que Matthew échangeait avec d'autres femmes pendant sa relation avec Lisa. Je savais qu'il était infidèle. Il me fallait seulement ces preuves pour détruire la confiance entre lui et Lisa. J'ai créé un faux profil d'une des femmes avec qui il avait eu une aventure là pas parfait. Un jour quelconque, nous avons lancé notre première attaque. Nous avons envoyé toutes les conversations compromettantes directement à Lisa. En plus de cela, nous avons joint des photos et des audios falsifiés, où Matthew confessait qu'il ne restait avec elle que pour son argent et par pur désir de ruiner ce qui restait de ma vie.
Il n'a fallu qu'1 heure pour que tout s'effondre. J'ai reçu des messages furieux de Lisa, que j'ai tous ignorés. Elle était désespérée, cherchant des explications, mais je laissais chaque message sans réponse. Je voulais qu'elle ressente le même vide que moi lorsque j'avais cherché la vérité et trouvé seulement des mensonges. Peu de temps après, leur relation s'est désintégrée. Lisa, devenue paranoïaque, surveillait chaque mouvement de Matthew. Lui, quant à lui, montra son vrai visage, il n'avait jamais eu l'intention de se battre pour une relation qui ne signifiait rien pour lui. Lorsque Lisa le confronta, il explosa. Ils se disputèrent violemment. C'est à ce moment-là que je sus que ma vengeance était en marche. J'avais semé le doute, et il l'avait nourri jusqu'à ce qu'il étouffe leur soi-disant amour. Alors que leur relation s'effondrait, je suis retourné discrètement au Brésil pour un dernier coup. Je me suis rendu près de la maison qui avait autrefois été la mienne, observant Lisa en sortir, dévastée, avec ses bagages à la main. Matthew l'avait expulsée, comme le parasite qu'il avait toujours été. Elle se retrouvait seule. L'homme pour qui elle avait sacrifié 12 ans de notre relation l'avait traité comme rien. C'était poétique. Je suis entré dans la maison au moment opportun, juste après le départ de Lisa et alors que Matthew était ivre. Il ne s'attendait pas à me voir. Je me tenais debout dans le salon, le regardant tituber jusqu'à ce qu'il me remarque. « Aiden ? Qu'est-ce que tu fous ici ?» Il tenta de paraître menaçant, mais l'alcool le rendait ridicule. « Je viens récupérer ce qui m'appartient, » répondis-je froidement, regardant autour de la maison que j'avais partagée avec Lisa. Matthew ricana en titubant. « Cette maison n'est plus à toi, abruti. » Avec un sourire, je sortis de ma poche le contrat de vente que j'avais préparé des mois auparavant. En réalité, si. L'acte de propriété est toujours à mon nom. Et je l'ai vendu hier. Son sourire s'effaça instantanément. Sans s'en rendre compte, il venait d'être expulsé du seul endroit où il se sentait chez lui. Maintenant, Matthew, tu peux faire tes valises et partir. Sinon, j'appelle la police. Il vociféra, injuria, mais il n'avait nulle part où aller. Je l'observais rassembler ses affaires dans des sacs en plastique avant de quitter la maison, minable comme il l'avait toujours été. Je refermai la porte derrière lui, entendant la clé tourner pour la dernière fois. La vengeance fut douce, mais la conclusion fut encore meilleure. Je laissai derrière moi non seulement la maison, mais aussi toute la douleur et les attentes qui m'avaient autrefois enchaîné à Lisa. Une fois de retour à l'étranger, avec la vente de la maison et les affaires familiales en main, je recommençai ma vie, libéré de tout poids du passé. Lisa tenta de me contacter à plusieurs reprises, m'envoyant des messages vides, disant qu'elle regrettait tout et qu'elle réalisait maintenant que j'étais l'homme qu'elle avait toujours cherché. Mais je ne répondis à aucun de ces messages. Elle avait eu sa chance, et elle avait tout détruit. Aujourd'hui, je vis en paix, sachant qu'ils ne pourront jamais oublier ce qu'ils ont perdu. Matthew a perdu le confort et la sécurité qu'il n'avait jamais mérité. Lisa, quant à elle, vivra avec le regret éternel d'avoir jeté l'unique homme qui se souciait vraiment d'elle. Et moi ? Je continue d'avancer, avec la certitude qu'il n'existe pas de vengeance plus grande que la tranquillité d'esprit. Aujourd'hui, ma vie est sereine, comme si un immense poids avait enfin été retiré de mes épaules. Je me réveille chaque matin sans l'ombre de Lisa ou de Matthew planant au-dessus de moi. Au début, je pensais que le vide serait insupportable, que leur absence laisserait une cicatrice. Mais ce que je ressens, c'est une libération. La vente de la maison et le début de mon implication dans l'entreprise familiale n'ont été que la première étape. Maintenant, l'entreprise se développe plus vite que je ne l'aurais imaginé. Je travaille aux côtés de mon oncle, apprenant chaque détail, et nous avons récemment conquis de nouveaux marchés internationaux. La sensation de construire quelque chose à moi, sans aucune interférence extérieure, est inestimable. Avec l'argent de la vente et les profits de l'entreprise, j'ai acheté mon propre appartement. Pas une grande maison pleine de souvenirs amers, mais un endroit simple et moderne, exactement comme je l'ai toujours voulu. Je me réveille au son des vagues, je prends mon café sur la terrasse et, pour la première fois, je planifie mon avenir en ne prenant en compte que moi-même. J'ai voyagé dans des endroits dont j'avais toujours rêvé, mais que je n'avais jamais eu l'occasion de visiter. Ces voyages m'ont permis de me redécouvrir, de renouer avec des passe-temps oubliés et de trouver du plaisir dans les petites choses. J'ai également rencontré de nouvelles personnes. Des gens qui me voient tel que je suis, sans attente ni manipulations émotionnelles. Je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse pour l'instant, et, honnêtement, je n'en ressens pas le besoin. Pour la première fois, je suis à l'aise avec ma solitude. J'ai appris que mon bonheur ne dépend que de moi. Quant à Lisa et Matthew, les nouvelles ont fini par me parvenir. Je ne les cherchais pas, mais il est difficile de les éviter lorsque des amis communs insistent pour partager ce qu'ils ont entendu. Lisa a essayé de reconstruire sa vie, mais cela n'a pas été facile. Après que Matthew l'a quittée, elle a cherché à retrouver une certaine stabilité, mais son orgueil avait été blessé d'une manière dont elle ne se remettrait jamais complètement.
Elle a perdu son emploi après que son entreprise a découvert son implication avec lui. Apparemment, Matthew n'avait pas de limite, même sur le plan professionnel. Sans travail et sans le soutien de Matthew, elle a fini par retourner vivre chez ses parents, une chose qu'elle avait juré de ne jamais faire. Matthew, quant à lui, n'a pas changé. Il continue de passer d'une femme à l'autre, exploitant ce qu'il peut de chaque relation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à prendre. On m'a dit qu'il accumule des dettes et qu'il est constamment mêlé à des disputes. Quelqu'un que j'ai rencontré lors d'un voyage m'a mentionné l'avoir vu quémander des faveurs auprès d'anciens contacts, essayant de survivre comme il pouvait. Cela ne m'a pas surpris. Les gens comme lui ne changent pas, ils vivent dans un cycle de destruction et de survie, entraînant ceux qui les entourent dans leur chute. Lisa a tenté de me contacter plusieurs fois, m'envoyant de longs messages comme si elle cherchait à justifier tout ce qui s'était passé. Le dernier message que j'ai reçu d'elle était une sorte d'excuse mêlée de regrets. Elle disait qu'elle comprenait maintenant combien je l'avais aimée et qu'elle regrettait de ne pas l'avoir vue plus tôt. Elle parlait des nuits sans sommeil à penser à ce qui aurait pu être. Mais je n'ai pas répondu. Certaines portes, une fois fermées, ne devraient jamais être rouvertes. Ma paix intérieure vaut plus que n'importe quelle conversation que nous aurions pu avoir. J'ai choisi d'avancer sans rancune, mais aussi sans lui laisser une place dans ma vie. Chaque choix a ses conséquences, et Lisa et Matthew récoltent désormais les leurs. Pendant ce temps, je profite de mon présent et je construis mon avenir, sans regret. La vengeance n'a jamais été mon véritable objectif ou elle n'a été que le catalyseur de ma libération. Ce qui compte maintenant, c'est que je sois en paix, et la liberté d'être moi-même, sans peur ni attache, est la plus grande victoire que je pouvais espérer atteindre.